Bonjour à tous, je vous propose une petite vidéo qui correspond à la séance 2. Donc on passe à une mise en perspective pour essayer de comprendre quels sont les milieux en France dans leur grande diversité et comment ils sont valorisés. Donc j'en profite pour vous dire que je me suis appuyée sur le cours de votre manuel, page 78. Ainsi ça peut aider à votre prise de notes. Toutefois, je vous déconseille fortement de juste photocopier ou recopier le cours du manuel. Il est plus intéressant de regarder les images en parallèle et de prendre en note. C'est beaucoup plus intéressant pour votre cerveau du point de vue des neurosciences. Allez, on commence. Tout d'abord, première partie, donc une première sous-partie, une grande diversité de milieux. Le territoire français présente en effet une grande diversité de milieux naturels en fonction du climat et du relief. Alors, je vous ai mis une carte ici. Le territoire métropolitain, qui est situé à des latitudes tempérées, il offre un climat océanique à l'ouest, semi-continental à l'est et méditerranéen au sud-est. On peut ajouter le climat montagnard sur les différents massifs. Les territoires ultramarins, quant à eux, sont soumis à un climat tropical, donc les Antilles, donc ici la Guadeloupe, la Martinique, mais également la Réunion, qui se trouve dans l'océan Indien, ou Mayotte. Et puis la Guyane, quant à elle, connaît un climat équatorial. Alors, si on regarde le relief, on voit que la France métropolitaine présente de fortes variations de relief avec des plaines. On a en fait une diagonale nord-est-sud-ouest qui sépare d'un côté les plaines et les bas plateaux et de l'autre côté des hauts plateaux, des moyennes et des hautes montagnes. Donc voilà, ça c'est une grande structure importante à connaître du territoire métropolitain. J'en profite pour vous rappeler ce petit vocabulaire de géographie physique avec les montagnes et puis la différence entre le plateau qui comporte des cours d'eau avec des vallées encaissées et les plaines dans lesquelles les vallées ne sont pas encaissées. Voilà, petit rappel. Alors ces milieux naturels offrent de multiples ressources qui sont extrêmement exploitées. Alors tout d'abord, les littoraux. Ils s'étendent sur 7000 km et s'ouvrent sur tous les océans grâce aux 1500 km de littoraux ultramarins. Donc ainsi, avec 10,2 millions de kilomètres carrés, la France dispose de la deuxième zone économique exclusive du monde. Alors ici, je vous les ai remises et vous avez à chaque fois en bleu cette zone, je vous rappelle, qui fait 200 000 marins, c'est-à-dire 370 km, au bord de toutes les côtes françaises, donc sur tous les océans de la planète. Autre atout, les milieux montagneux, qui sont certes des milieux contraignants, on l'a vu quand on a vu la Guadeloupe, la pente, l'altitude, le climat, mais également des milieux qui présentent des atouts qui sont valorisables, comme le tourisme ou l'exploitation de ressources hydroélectriques. Le potentiel agricole aussi est important, donc je vous ai mis une carte simplifiée des grands espaces agricoles en France. Alors j'ai pris quelques exemples. La Beauce, ce bassin parisien qui permet, de par son relief très plat, ces terres qui sont des terres riches, une céréaliculture importante qui est extrêmement rentable. On a d'autre part la viticulture, donc c'est tout ce que vous voyez comme agriculture spécialisée qui se trouve ici. Donc je vais pris l'exemple de l'Alsace, ici. Et puis un autre climat et donc d'autres cultures, c'est la vallée du Rhône et puis la Provence, où on va trouver une agriculture méditerranéenne avec des fruits, des oliviers, etc. Un certain nombre de cultures qu'on ne peut pas avoir à d'autres endroits. J'avance avec les départements et régions d'outre-mer. Alors là, l'agriculture est assez peu diversifiée, pour deux raisons. Tout d'abord, on a un climat qui est tropical, où
où on peut pas absolument tout faire pousser, mais également parce que la métropole a installé là depuis très longtemps des monocultures, notamment la canne à sucre et la banane. Voilà. Donc on le voit aussi bien pour les Antilles, Guadeloupe, Martinique, à La Réunion également, la canne à sucre, aussi la vanille, Mayotte, avec plutôt un élevage extensif, et la Guyane, avec aussi une très forte couverture en arbres, hein, en forêt. On doit aussi ajouter l'exploitation de la forêt, hein, qui couvre une bonne partie du territoire. Alors, avec deux grandes utilisations, hein. Tout d'abord, la sylviculture, avec un Y, S-Y-L, sylviculture, donc c'est-à-dire la production de bois. Et puis, une deuxième grande fonction de la forêt, c'est les loisirs, donc la randonnée et voilà, toutes sortes d'activités de loisirs. Troisièmement, l'exploitation des ressources soulève des défis environnementaux. Donc certaines pratiques agricoles intensives provoquent notamment une érosion des sols. Alors ici, on voit une culture de maïs, qui est une culture qui est très souvent fortement irriguée, et puis donc ça provoque un écoulement de la terre ici qui va progressivement emporter la terre qui se trouve sur le dessus, la plus riche, et donc ça va créer une érosion et puis une détérioration des sols. On peut donner évidemment un autre exemple, hein, celui de l'utilisation de pesticides et d'engrais, notamment dans la grande céréaliculture. Et puis troisièmement, l'utilisation d'intrants chimiques d'agriculture intensive, notamment en Bretagne. Ici, on a un élevage intensif. Ça va conduire à la multiplication d'algues vertes parce que l'écosystème est dégradé par cette agriculture intensive. Donc voilà les défis environnementaux, entre autres, hein, auxquels est soumis le territoire français de par sa valorisation. On verra ensuite quelles mesures de protection sont envisagées pour les milieux les plus fragiles. Et voilà, on a terminé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.